Bienvenue dans ce mini-cours. On a vu qu'un profil d'apprentissage, c'est un profil de compréhension, plus un profil de motivation, plus un profil d'identité. Cette vidéo sera la première partie sur les profils d'identité. Allez, zoom. En voiture, Valérie, Simone. Non, en voiture, Simone. C'est parti, Valérie. Mais en voiture, Simone. Valérie, Simone, Sophie. Zoom. C'est parti. La première fausse idée est de penser qu'un profil d'identité, c'est le caractère de quelqu'un. C'est absolument faux. Un profil d'identité, c'est ce qui est important pour vous. En psychologie, on dirait qu'un profil d'identité, ce sont les valeurs clés pour quelqu'un. Mais ici, on est dans un contexte d'apprentissage. Pour résumer, c'est ce qui vous stresse ou vous bloque, ou à contrario, ce qui vous encourage ou vous motive quand vous devez apprendre. Quand vous connaissez le profil d'identité d'une personne, cela vous facilite grandement la communication avec elle. Vous pouvez faire passer plus facilement votre message, car l'enseignement, l'information, la pédagogie, l'apprentissage, c'est une histoire avant tout de communication. Les profils d'identité peuvent être très utiles dans d'autres domaines où la communication est très importante, comme la cohésion d'équipe ou la cohésion de groupe. Revenons à une situation d'apprentissage. Quand on connaît son profil d'identité, quand on apprend, parce qu'on n'apprend pas seulement à l'école, on apprend à l'école, mais aussi on apprend dans d'autres domaines de la vie, on apprend constamment, eh bien ça permet de connaître à l'avance les situations qui seront stressantes et donc bloquantes et les situations qui peuvent nous encourager, nous motiver pour un apprentissage efficace. Il y a 7 profils d'identité, à savoir le perfectionniste, l'aimable, le dynamique, l'émotionnel, l'intellectuel, l'enthousiaste et le rebelle. En ce qui concerne la dénomination des différents profils d'identité, à savoir les différents noms. Le nom du profil d'identité ne désigne pas forcément un comportement, comme par exemple le profil rebelle. Ce ne sont pas des personnes qui sont en rébellion constamment, qui sont en révolte ou qui peuvent semer le désordre là où elles passent. À l'attaque! Révolte! Le profil aimable. Aimable ne veut pas dire gentil. Alors certes, les personnes qui ont ce profil de type aimable sont agréables à vivre, ont le don de l'empathie, mais elles peuvent tout à fait se mettre en colère et se fâcher. C'est déjà une petite pièce qui vous rend un petit peu la langue. Bon, c'est pas beaucoup ça. Vous auriez pu faire un effort, me donner un peu plus. Vous doutez de ma générosité? Ben voilà, 2 € de plus. Non, c'est 2 centimes. Bah oui, c'est 2 centimes. Voilà. Hein? Les personnes qui ont un profil de type perfectionniste sont des personnes qui n'aiment pas du tout se tromper et qui ont horreur de faire des erreurs. Elles ont peur de faire des erreurs. C'est la raison pour laquelle ce sont des personnes qui ont une forte tendance au perfectionnisme. L'axe d'amélioration, c'est que comme les personnes qui ont un profil de type perfectionniste ont tendance à couper les cheveux en 4, ce qui les ralentit dans un devoir, ce qui les ralentit dans un exercice, ces personnes-là doivent apprendre à distinguer l'essentiel de l'accessoire qui est secondaire. Et donc, il doit apprendre à passer plus de temps sur ce qui est important et délaisser ce qui est détail. Suite à votre annonce de stage, je suis professionnellement, 2S ou 1S professionnellement. Internet. Alors, 2S. On trouve de tout sur Internet alors. Le dictionnaire. 2S dit le petit Robert, donc 2S. Donc, je suis professionnellement. Professionnellement 2N. 2N. Suite à votre annonce de stage, je suis professionnellement 2L ou 1L. Professionnellement 2L. Bon, moi je ne vais pas faire les fautes d'orthographe. Alors, nickel, ma lettre de motivation. Donc, suite à votre annonce de stage, je suis professionnellement apte à 2P, apte à 1P. Suite à votre annonce, je suis de stage, je suis professionnellement apte à avec accent ou sans accent. Des célébrités perfectionnistes connues, on peut citer Louis Pasteur ou Steve Jobs. Savez-vous d'ailleurs que Steve Jobs
n'hésitez pas du tout à retarder le lancement d'un produit lorsque, d'après lui, il y avait une petite imperfection, comme l'iPhone d'ailleurs. L'iPhone a été annoncé au mois de janvier 2007 et devait être lancé dans la foulée. Et Steve Jobs n'a pas hésité à retarder le lancement et de lancer l'iPhone finalement au mois de juin, donc 6 mois plus tard. Les personnes d'un profil d'identité de type dynamique n'aiment pas du tout l'échec. Elles fuient complètement l'échec et s'orientent plus vers la réussite. Bien entendu, personne n'aime vraiment l'échec, et évidemment la réussite c'est agréable. Mais vraiment pour ces personnes-là, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'une personne de ce profil-là, quand elle apprend, elle sent qu'elle ne va pas réussir, elle sent qu'elle va vers l'échec et qu'elle est capable totalement d'abandonner. Donc les personnes de profil dynamique, c'est avant tout la réussite et fuient l'échec. Et plus que quiconque, ces personnes-là ont besoin de se sentir soutenues. Alors bien évidemment, se sentir soutenu, encouragé, c'est agréable. Et plus que quiconque, ces personnes-là ont besoin vraiment de se sentir encouragées. Lorsqu'elles font quelque chose, elles ont besoin d'un feedback, savoir si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est mal, et qu'est-ce qu'il faut améliorer. T'as vu, c'est beau, hein, c'est expressif. Allez, un tableau comme ça, un dessin comme ça, un croquis comme ça, ça vaut dans les 1000, voire même 10 000 euros. 10 000 euros. Quoi, ce truc tout bof là? Ouais. Quoi? Bah, dis tout de suite que c'est nul. Mais non, voyons mon cher, c'est magnifique, merveilleux, ton talent va être reconnu par tous les professionnels, c'est très très bien. Les personnes d'un profil dynamique n'aiment pas l'apprentissage passif. L'enfant d'un profil dynamique sera d'autant engagé à apprendre qu'on lui propose un apprentissage dans le concret et dans l'action. Cette envie est déclenchée quand l'activité lui plaît, lorsqu'il voit un intérêt personnel, lorsque l'activité lui fait sens, et non pas parce qu'il est contraint. Alors bien entendu, on peut comprendre que pour ces personnes-là, l'apprentissage par l'échec, d'essayer des choses et puis de se planter tout simplement, ça fonctionne pas trop. Et bien entendu, on ne peut pas apprendre sans échec, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas faire des choses en réussissant absolument tout. Ces personnes-là, ou ces élèves-là, auront plutôt tendance à vraiment, quand ça marche pas, et bien d'abandonner. Au lieu de raisonner en termes de réussite ou d'échec, elles doivent apprendre à voir les choses différemment et raisonner en termes de résultats. Elles doivent apprendre à raisonner en termes d'objectifs. Est-ce que ce que j'entreprends, est-ce que ce que j'apprends, est-ce que les résultats sont en deçà, est-ce que ces résultats correspondent à ce que j'attends, à mes objectifs ou pas? Et ces personnes-là ont besoin absolument d'un feedback. Elles ont besoin de savoir si elles sont dans la bonne direction ou pas, et qu'est-ce qu'il faut entreprendre, qu'est-ce qu'il faut modifier pour pouvoir arriver à l'objectif fixé. Autre chose aussi, c'est que les personnes de ce profil-là, de ce profil dynamique, si elles aiment gagner, par moment, elles n'aiment pas beaucoup perdre. Alors. Mais tu vas jouer là ou pas? Oui, j'ai réfléchi parce que... Échec mon gars. Et t'es en échec et mat là. Tu sais qu'on joue aux dames là ou pas? On joue aux dames. Mais on joue aux dames. Oui, on joue aux dames. Ah. Et très souvent, les personnes de profil d'identité dynamique ont un profil de motivation qui a l'utilité. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo sur les profils de motivation. Les personnalités célèbres qui ont un profil d'identité dynamique, on peut citer Walt Disney et Louis Renault. Voilà, donc c'est tout pour cette première partie sur les profils d'identité. Abonnez-vous et si vous avez aimé, et si vous ne connaissez pas encore votre profil d'identité, faites le test. Ça peut encore vous être utile.